J'étais bloqué et je savais que c'était irrationnel et je comprenais pas pourquoi. Et donc ça a été un long combat. C'était un très long combat. Salut, donc je m'appelle Christophe, j'ai 35 ans. Aujourd'hui, on va parler donc de la glossophobie. Alors la glossophobie, c'est la peur de la prise de parole en public, mais de façon très intensive, qui est une phobie, tout simplement. On a peur de parler en public, c'est pas que au moment où on parle, c'est avant, pendant et après. Si j'apprenais que je devais parler un mois à l'avance, c'était tous les jours que je faisais au moins une crise d'angoisse par jour. Et la veille, en général, je dormais pas beaucoup. Quand j'ai constaté ça, quand j'ai constaté mon problème, je me suis dit il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que c'était un vrai blocage personnel, mais aussi professionnel. Je me suis dit, bon ok, je vais avoir un projet. Mon projet, c'est de vaincre cette peur de la prise de parole en public. Ça me mettra 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe. Je vais le voir vraiment comme un projet et je vais faire chaque jour des petits pas, centimètre par centimètre. Peu importe que j'arrive le premier ou le dernier, c'est le fait d'arriver au bout. Faut pas hésiter à se faire des fois aider sur certaines parties. J'ai fait appel à un coach spécialisé justement dans la transition professionnelle. Quand j'ai réussi à dépasser un peu cette peur, il fallait que je l'apprivoise. Donc j'ai fait appel à un coach vocal qui m'a appris en fait à utiliser un peu ma voix, mes intonations et surtout gérer mon énergie. Ce qui est génial, c'est que d'une faiblesse, d'une peur, j'en ai fait un corps de métier parce que aujourd'hui je suis formateur. J'ai créé mon entreprise à côté, je suis à la fois illustrateur, design graphique, et voilà, enfin c'est top. J'ai été responsable communication dans une entreprise. Je devais avoir des prises de parole en public. Quand je devais parler, c'était une vraie souffrance. Je me rappelle d'une fois, on avait fait une répétition sur ma demande en plus et ça a été une catastrophe pour moi. J'ai vomi avant, j'étais très malade et aucune expression. J'étais un robot quand je parlais, j'étais blanc, j'étais livide, j'avais les épaules basses. C'est ça qui est dingue, c'est de se dire on a un truc qui nous fait peur donc on essaie de se protéger, de se blinder et en fait on l'attire finalement. Moi j'avais envie de parler en public et là, ça j'étais bloqué et je savais que c'était irrationnel et je comprenais pas pourquoi. Devoir parler, capter toute l'attention sur moi, avoir l'impression d'être un peu mis à nu et qu'on puisse voir en fait les défauts que moi je vois chez moi, c'était ça le plus dur. La prise de parole n'a jamais été vraiment un problème pour moi quand j'étais plus jeune. Ça s'est contracté vers l'âge de mes 27 ans à peu près. Il y a plusieurs événements dans ma vie qui ont fait qu'en fait je me suis retrouvé un peu dans cette situation-là. J'ai eu plein d'événements qui sont un peu cristallisés et qui a un peu éclaté au grand jour le jour où j'ai été promu dans une de mes anciennes entreprises. Ça a été à la fois une joie, une peur, un stress qui fait qu'en fait je suis retrouvé en fait à avoir cette peur-là devant moi, ce monstre un peu qu'il y avait en moi. Quand j'ai accepté de faire cette interview, c'était pour moi une façon de dire « ça y est, c'est fini, je clôt un chapitre, la phobie maintenant, c'en est plus une, je suis super content de ce que j'ai pu en faire. Aujourd'hui, c'est vraiment un chapitre qui se clôt et je peux attaquer quelque chose d'autre maintenant. » Rien n'est impossible quand on s'en donne les moyens et quand on essaye en fait d'avancer, on peut y arriver, juste s'en donner les moyens tout simplement.